Il y a 1 an et demi, j'étais juste moi, Ashley, styliste et créatrice de contenu qui aime partager sa vie et ses expériences. Puis je me suis mariée, je suis tombée enceinte et je suis donc devenue maman et tout ce que ça implique. Et t'as compris que ça a été bien lourd pour moi. Comme si ça suffisait pas, je me suis formée à un nouveau métier et je me suis lancée dans cette activité la même année. En gros, tout est nouveau. Tout ce qui faisait de moi, a changé. Mais tu vas me dire, attends Ashley, c'est génial. Alors oui, même si c'est exceptionnel et que j'ai une gratitude infinie pour la vie que j'ai créée, une vie que je changerais pour rien au monde, mais ça fait peut-être un peu beaucoup en si peu de temps. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ralentir et de prendre le temps. Le temps de me retrouver en tant que femme, de réapprendre à conjuguer toutes ces nouvelles facettes de moi et de découvrir comment je vais appréhender mon travail avec ces nouvelles casquettes. Parce qu'aujourd'hui, je sais plus trop. Tout ce que je sais, c'est qu'au fond, tout ça fait de moi une femme encore plus complète, avec encore plus de choses à partager et surtout à transmettre. Dans ce genre de situation, pour moi, la meilleure solution, c'est d'écrire. Et maintenant que je connais le Human Design, c'est évidemment de me replonger profondément dans mon design. Je te donne quelques petites questions sur lesquelles j'ai travaillé pour me reconnecter à mon essence. Quelles activités me font perdre la notion du temps? Quelle est ma journée idéale? Quel sujet m'excite vraiment? Quelles sont mes compétences et mes qualités? Pourquoi les gens viennent me demander de l'aide? Ça, c'est vraiment parce que je suis projecteur et donc quand je sais plus trop où j'en suis, c'est judicieux de regarder ce pourquoi je suis reconnue. Bref, je me suis posé vraiment plein de questions et j'ai replongé dans ma croix d'incarnation et plein de choses précises dans ma charte qui m'aident à y voir plus clair petit à petit.
savez, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme qui vous permet d'aller dans plein de salles de sport, de studios différentes en même temps, avec un même abonnement. Et je pense que c'est ce que j'ai besoin en ce moment. En vrai, à la salle, j'ai presque pas été du mois. Mais Itam, mais t'étais où? Voilà, t'as fait ton tour et t'es rentrée toute seule. Mais Itam, c'est pas possible. C'est un moulin cette maison. Elle rentre, elle sort toute seule. Ça va là? Ça va Itam? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Bonjour. Non, ça c'est un matcha. Ce n'est pas pour les chiens. Ce n'est pas pour les chiens. Ça y est, ça t'a calmé? Moi je vous ai pas montré, mais on est sorti ce matin quand même. J'ai pas pu prendre la caméra, je pouvais pas prendre le petit, le chien, la caméra, ça faisait beaucoup. Bref, je vous disais donc ouais, je me suis inscrite à ClassPass. Oui, du coup parce que j'allais presque pas à la salle. En vrai, je sais pas, je suis plus du tout dans le mood de faire de la muscu. En fait, je sais pas, je suis plus par quoi commencer. On dirait que j'ai jamais fait de sport. Mais je sais pas, je suis plus en mode cours collectif, parce que c'est dû à ma charge mentale et j'ai pas envie de réfléchir à devoir quoi faire. J'ai pas forcément envie de m'entraîner toute seule, je préfère avoir l'énergie du groupe. Vous savez qu'en Human Design, les projecteurs, c'est un type non énergétique, et donc en fait, genre si t'es projecteur et que t'as du mal à passer à l'action, que t'as du mal à te motiver à faire quelque chose, genre je te promets par exemple si t'as la flemme de bosser, bah va dans un café, tu vas voir en fait l'énergie des générateurs, parce que les générateurs ils sont 70% de la population, donc il y aura forcément des générateurs autour de toi, bah ça va te donner de l'énergie. Pareil avec le sport, etc. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'ai besoin en ce moment. Et puis même je suis plus en mode pilates, yoga que muscu, comme je vous avais déjà dit. Donc voilà, je suis hyper contente et je me suis booké un cours de yoga dans un studio que j'ai jamais été. Donc voilà, ça réunit un peu mes goals perso que je m'étais fixé, à savoir tester des nouveaux endroits à Bali au lieu de rester toujours dans mes mêmes spots. Et reprendre le yoga. Donc voilà, je suis contente. J'ai réalisé ça c'est l'échec de la trouver. Avec des marques ici, je suis trop contente parce que quand j'étais en France, vraiment je payais plus du tout ni mes vêtements, ni ma skincare, ni mes make-up, rien quoi, parce que ça faisait des années. Et là franchement ça y est, j'ai de plus en plus de collabs rémunérés, des giftings et tout, donc c'est trop cool. Là c'est une marque Tywear. Je peux pas ouvrir le sac, genre de le déchirer comme tout le monde, je sais pas. Trop belle, j'adore. Elle est de trop bonne qualité. Vous savez que vraiment la marque, ça me manque grave. Enfin, comme je vous disais, c'est... Enfin déjà, vous avez vu l'intro, je sais plus trop où j'en suis, je sais plus trop ce que je veux faire. Disons que je sais plus trop comment je veux le faire. On va dire c'est plus ça comme ça, comment je veux tout combiner, comment je vais communiquer. Voilà, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que c'est la création de contenu de manière générale pour ma marque, pour moi, d'être plus régulière sur Insta, etc. C'est vrai que ça me manque quand même. C'est quelque chose que j'adore et plus le temps passe, plus je me dis que dès que je peux en fait, parce que financièrement une marque ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de travail, et il y a une chose que je sais maintenant avec l'expérience que j'ai eue en essayant, parce que pendant 6 mois quand même quand je suis arrivée à Bali, j'ai vraiment tout fait pour recréer une nouvelle collection et ils m'ont tellement rendu ouf, genre je pourrais vous en faire une vidéo quoi, mais c'est... En fait à Bali, les Balinais ils sont incroyables, ils sont trop gentils, mais à partir du moment où tu comptes sur eux, genre vraiment c'est pas possible. Moi je vous le dis, ça fait 2 ans et demi que je vis là, je vois bien, tu peux être pote avec eux, c'est sympa, tu rigoles et tout, mais dès que tu dois compter sur eux,
et surtout dans le travail. Et enfin, je sais pas, moi, dans une marque, ça m'a mis un peu. Bon, ok, il y a eu mon frère et tout, mais en vrai, c'est le fait que pendant 6 mois, j'ai essayé de créer ma collection et j'ai pas réussi. En fait, moi, j'ai pas réussi à trouver des gens fiables en fait. À chaque fois qu'on validait. On validait quelque chose sur un pantalon. Après, moi je fais du tailleur et tout, donc je suis vachement exigeante, c'est vachement pointilleux. C'est sûr que si tu fais des maillots de bain ou des t-shirts ou des tenues de sport, enfin voilà, ici c'est beaucoup plus simple quoi. Mais bref, du coup, je suis arrivée à la conclusion que je ne peux pas travailler ici avec les balinés. Je sais pas dans quelle mesure je pourrais reprendre la marque et surtout quand. Mais en tout cas, c'est vrai que ça me manque beaucoup. Voilà, le stylisme, la mode en général. La création de contenu liée à ça et tout, ça me manque quand même. Donc, de toute façon, je vous embarque avec moi un peu dans ce processus. Je me suis dit que j'allais juste documenter en fait ce que je vis en ce moment et sans vous donner de résultats ou de promettre quoi que ce soit dans cette vidéo, c'est juste moi en train de me remettre en question sur ma vie. Et voilà quoi. Bref, essayons. Je suis encore en pyjama, genre je me suis même pas préparé rien. Alors. Elle est trop belle, genre vraiment c'est une coupe masculine et la couleur trop sympa. Je me suis dit que j'adore, je sais pas, dans ma salle de bain, je suis inspirée à vous parler. Et aussi j'avais parlé un peu face cam de comment je me sens en ce moment et de comment je vois les choses. En vrai, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas que je suis perdue complètement, je sais plus quoi faire de ma vie et tout, pas du tout. C'est juste qu'en fait, en 1 an et demi, il y a eu tellement de changements que il faut juste que je trouve en fait ma manière de comment je vais réorganiser ma vie avec tout ça, comment je vais réorganiser mon travail surtout en fait. Je sais que en fait le human design, genre c'est une passion vraiment, je trouve ça exceptionnel, ça me passionne, en plus c'est un outil vraiment je trouve vraiment très très puissant et que j'aimerais utiliser. Mais je me suis rendu compte avec les dizaines et des dizaines de clientes que j'ai fait ces derniers mois, faire des lectures à proprement parler, genre ça me saoule un peu, tu vois. À chaque fois, j'ai l'impression de me répéter tout le temps et ça ne m'épanouit pas. Voilà, donc
Je pense, je sais pas encore, hein, j'ai dit tout à l'heure, je pense pas avoir des réponses à la fin de ce vlog, mais là ce matin, j'ai nagé et je me suis pris, entre ce que j'ai écrit hier, ces derniers jours, puis ce matin, voir de la piscine et tout. Vraiment ça me fait énormément de bien d'ailleurs ce temps pour moi. Je sais même pas si je vous l'ai dit, mais j'ai désinstallé Instagram depuis une semaine. Voilà, ça me fait le plus grand bien parce que je me rends compte qu'en fait je suis complètement parasitée sur tout ce que je vois, sur tous les contenus, et déjà que je sais plus trop comment je veux communiquer, où je veux aller, je suis pas claire à ce niveau-là. Bah en fait voir le contenu de tout le monde, bah ça m'angoisse encore plus et ça me fige encore plus. Je suis là encore, ah oui pourquoi pas ça, en fait non pas du tout. Je dois juste me recentrer sur moi et voir ce que moi j'ai envie de faire avec mon unicité en fait. Donc voilà, là pour l'instant où j'en suis, c'est que avec toutes les questions que j'ai écrites hier et tout, je me rends compte que ce qui revient le plus, c'est en fait le bien-être. J'aime le bien-être holistique, le bien-être de manière générale, que ce soit l'alimentation, le sport, le human design. Et on peut voir beaucoup de choses dans le bien-être avec le human design, et même se connaître, ça fait partie du bien-être. J'ai mes réflexions, mes points de vue, voilà, partager ma vie à Bali et tout, donc je me dis pourquoi pas focus un peu plus sur le bien-être aussi sur Instagram, mêlé avec le human design. Pour l'instant, ouais, l'idée ce serait éventuellement d'arrêter les lectures et plus prendre vraiment que des coachings, genre vraiment tu viens me voir, t'as un souci et moi en fonction de ta carte je t'aide à régler ce souci, mais je ne fais plus de lecture pure quoi. Donc voilà, je pense que c'est normal en fait ce que je suis en train de vivre, mais c'est un peu challengeant, je vais pas te mentir. J'ai pas l'habitude de me sentir comme ça en fait, mais je pense que c'est nécessaire en fait que je prenne ce temps à réfléchir sur où je veux aller concrètement et comment je veux communiquer. Mais d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment c'est très précieux ce que vous aimeriez voir, vraiment ça m'intéresse et vraiment ça va m'aider parce que je crée ce contenu pour vous quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet, quelle forme de vidéo, quel format, même sur Instagram, qu'est-ce que vous aimeriez voir. En gros, j'aimerais réunir un peu tout ce que je peux vous apporter, la mode, le bien-être, le human design, le sport, l'alimentation, la spiritualité, tout ce que je peux vous apporter. J'aimerais pouvoir savoir quel contenu je fais, voilà. Vous avez compris, c'est un peu le bordel dans ma tête, mais petit à petit, on est en train de cheminer. Voilà. C'est une chemise que j'ai depuis, mais je ne sais pas, au moins 6-7 ans, de chez Zara. Je l'aime trop. Elle est longue comme ça, magnifique. Et franchement je les prends depuis une dizaine de jours et j'étais à la ramasse. Quand je dis à la ramasse avant de les prendre, et je commence vraiment à me sentir mieux. Le premier truc qui me manquait, j'ai été chez le médecin et il l'a confirmé, c'est du fer. Donc je prends du fer. Lions Man, c'est champignon, vous savez, adaptogène, qui est hyper bien pour les fonctions cognitives. Et avec mon mommy brain en ce moment, comment vous dire, c'est pas du luxe. Du magnésium avec calcium et zinc. Vitamine B12, oméga 3. Vitamine D, pour ceux qui pensent que ça fait beaucoup, je sais ce que je fais quoi. Je prends aussi de la biotine, ça c'est super bien pour le postpartum. Au lieu de prendre des trucs Luxéol et tout, enfin j'ai rien contre ces marques, mais en vrai la biotine très bien dosée, c'est super bien pour les cheveux, la peau, les ongles, et vu que en postpartum t'as les ongles et les cheveux qui sont quand même, qui en prennent un coup quoi. Je prends aussi un truc qui je sens me fait beaucoup de bien à mon anxiété, parce que vraiment moralement j'étais pas bien non plus. C'est l'ashwagandha, pareil, c'est une plante adaptogène.
Donc voilà, ça je prends matin et soir. Voilà, c'est beaucoup de choses. Et aussi je fais très attention à ma consommation de protéines et je me force à en manger plus. Parce qu'en vrai, moi je suis pas du tout une meuf qui kiffe manger des protéines. Alors, moi j'adore les féculents, les légumes, enfin les pâtes, les légumes, les soupes, les trucs comme ça. Mais les protéines, je suis pas très protéine. Mais j'avoue que depuis que je me force à en manger, je me sens beaucoup mieux. Ah oui, et j'ai repris la pilule. Voilà, c'est pas quelque chose que je voulais forcément, mais en vrai, j'ai pas eu le temps de me faire poser un stérilet. Et ici, j'ai un peu peur. Et en vrai, voilà, pas grand chose à dire sur ça. J'ai très peur de retomber enceinte, donc je prends pas de risque. On verra plus tard.